Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 pronostics sur la deuxième journée de Première Ligue. Axel étant en vacances, c'est moi qui ai pris le relais sur ce championnat en espérant faire aussi bien que lui en ayant des aussi bonnes performances qu'Axel sur ce championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette deuxième journée de Première Ligue, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante, jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ100. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, quoi, je vous l'ai dit, Axel il est en vacances. Déjà la semaine dernière, c'était moi sur la première journée. Mais la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, j'avais pris les pronos d'Axel et j'avais fait que transmettre ces pronos à la communauté. Cette semaine, il est entièrement en vacances, donc c'est moi qui ai dû m'occuper du coup de ce championnat à sa place. Donc je vais essayer de faire des aussi bonnes performances que lui, même si j'ai pas forcément l'habitude de miser sur ce championnat. Vous verrez mes analyses des 10 matchs dans cette vidéo et à la fin, je vous propose un combiné pour un doublement de mise, un combiné avec une cote un peu plus que 2, supérieur à 2. Donc sans plus attendre, voici mes 10 pronostics. Donc on commence par le premier match, donc c'est Aston Villa contre Everton. Donc Aston Villa qui sort d'une défaite décevante 2-0 sur la pelouse des promus de Bournemouth. Un match où ils ont manqué cruellement d'efficacité. Une bonne préparation au mois de juillet cependant pour les joueurs d'Aston Villa. Everton, eux, ont fait une préparation un peu plus compliquée au mois de juillet et une entrée en matière difficile avec une défaite 1-0 à domicile face à Chelsea. Ils ont joué en bloc bas et ils ont surtout manqué de créativité devant avec le départ de Richarlison et la blessure de Calvert-Lewin, donc la perte de leurs deux attaquants phares de la saison dernière. Ça aide pas grand-chose pour être performant offensivement. L'année dernière, Aston Villa avait gagné le match aller et le match retour sur la double confrontation. Selon moi, Aston Villa fera le taf pour son premier match à domicile de la saison et donc choisit la victoire d'Aston Villa, c'est coté à 1,78. Ensuite, on a un très beau match entre Arsenal et Leicester. Donc Arsenal qui ont fait un très bon démarrage vendredi dernier avec une victoire 2-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Un match qu'on a annoncé piège qui au final a été maîtrisé par les joueurs de Mikel Arteta. Leicester, eux, ont démarré par un beau match nul, 2 buts partout face à Brentford. Kasper Schmeichel est parti à Nice, c'est Ward qui a pris sa place dans les cages. Deux équipes qui ont fait une très bonne préparation durant le mois de juillet. Un mercato d'Arsenal très intéressant, notamment avec l'arrivée de Gabriel Jesus. L'année dernière, Arsenal avait gagné les deux confrontations 2-0. C'est le premier match de la saison à domicile pour les Gunners, ils voudront assurer. Mais attention aux joueurs offensifs de Leicester, surtout à Jimmy Vardy qui aime performer spécialement contre les grosses équipes de Première Ligue. Donc pour sécuriser, j'ai choisi la victoire d'Arsenal ou le match nul et plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,36. Ensuite, on a Brighton contre Newcastle. Brighton qui ont battu Manchester United 2-1 à Old Trafford pour la première d'Eric Ten Hag sur le banc mancunien. Une première mi-temps très maîtrisée et une seconde période un peu plus difficile pour les joueurs de Brighton. Newcastle a commencé par une victoire 2-0 face à Nottingham. Un mercato beaucoup moins agité pour Newcastle que prévu, mais une équipe très solide avec un Bruno Guimaraes qui a énormément renforcé le milieu de terrain au mercato d'hiver dernier. La saison dernière, c'est un 1 partout au match aller et une victoire 2-1 à domicile pour Newcastle. Selon moi, les joueurs offensifs des deux équipes pourront s'exprimer. Donc je suis parti sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,78. Ensuite, on a Manchester City qui affronte Bournemouth. Des débuts réussis pour Haaland et Manchester City. Une victoire 2-0 dans un match qui pouvait être compliqué sur la pelouse de West Ham, avec un doublé d'Erling Haaland, un premier but sur péno et un but dans le jeu sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Bournemouth pour son retour en Première Ligue, c'est une victoire 2-0 contre Aston Villa. Là, c'est quand même un autre calibre d'adversaire face à eux, à l'extérieur. Donc attention à pas complètement craquer pour ces joueurs de Bournemouth. En tout cas, une victoire facile de City semble inévitable. Et donc j'ai choisi City qui mène à la mi-temps et qui remporte le match. C'est coté à 1,32. Ensuite, on a Southampton contre Leeds. Southampton qui menait au score 1-0 face à Tottenham au bout de 12 minutes de jeu grâce à Ward Prowse. Seulement, cela n'a pas duré longtemps. Il y a eu une égalisation de Tottenham à la 21e, le 2-1 à la 31e et deux buts en seconde période qui a engendré une défaite 4-1 pour Southampton. Donc on a vu qu'il y avait une défense qui était vraiment très très fébrile. Leeds, eux, ont entamé leur saison par une victoire 2-1 à domicile face aux Wolves. Menés 1-0 au bout de 6 minutes, ils ont su renverser la situation grâce à Rodrigo notamment. À Southampton l'année dernière, les locaux avaient gagné 1-0 et il y avait eu un partout au match retour.
On devrait assister à un beau spectacle selon moi, et donc j'ai choisi le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,67. Ensuite, on a Wolverhampton contre Fulham. Comme je viens de le dire, les Wolves menaient 1-0 au bout de 6 minutes face à Leeds avant de se faire rejoindre et ils ont finalement perdu 2 buts à 1. Pour leur premier match à domicile de la saison, ils affrontent les promus de Fulham. Promus qui ont très bien démarré leur saison dans un match très solide face à Liverpool. Un 2 partout avec un doublé de Mitrovic. Fulham va se déplacer avec un plein de confiance. Et après ce premier match incroyable, ils ont, comme je l'ai dit, un plein de confiance pour ce deuxième match face à Wolverhampton. Et surtout, l'attaquant serbe peut scorer dans ce match selon moi. Ce qui est sûr, c'est que Fulham vendra cher sa peau. Et donc j'ai choisi Fulham ou match nul, c'est coté à 1,59. Brentford contre Manchester United. Un match nul 2 partout contre Leicester pour le premier match de Brentford. Les fébrilités défensives mais une très belle performance offensive sont les choses à retenir de ce match. Pour les Red Devils, c'est une entame catastrophique. Après une préparation en juillet quasi parfaite et surtout pleine de promesses et d'attentes, c'est bien une défaite 2-1 à Old Trafford qu'ont vécu Eric Ten Hag et ses joueurs. Une première mi-temps où ils n'ont rien montré sur tous les aspects du jeu. Je m'attends à un sursaut d'orgueil de la part des joueurs, mais également du coach qui a compris après ce premier match que le chantier était énorme. Un bon mercato et des bons matchs de préparation, donc selon moi il a quand même quelque chose à faire pour cette équipe, et en espérant que ce premier match reste seulement anecdotique pour le reste de la saison. A noter que la saison dernière, c'est 2 victoires de Manchester sur les 2 confrontations, 3-8-1 à Brentford et 3-0 à domicile. Et c'est également un match où Eriksen affrontera son ancien club de la saison dernière, qui lui a permis de reprendre la compétition professionnelle après le malaise qu'il avait fait à l'Euro, on s'en rappelle tous. Donc pas mal d'enjeux dans ce match-là, pas mal de retrouvailles aussi, etc. Pas mal de choses qui coïncident à une victoire de Manchester United et c'est très bien coté à 1,95. Ensuite, on a Nottingham contre West Ham. C'est une confrontation où les deux équipes ont perdu leur premier match. Nottingham a perdu face à Newcastle 2-0. Cependant, le mercato est plutôt bon selon moi. Et pour leur match de retour en PL à domicile, ils vont avoir à cœur de faire une performance XXL. West Ham a perdu à domicile 2-0 contre Manchester City et un Haaland en feu. Un match compliqué pour les promus face à une équipe solide du championnat, mais je pense qu'avec l'énergie que va donner le public, ils peuvent accrocher un résultat. Choisis Nottingham ou nul et c'est très bien coté à 1,92. Ensuite, on a Chelsea contre Tottenham, sûrement la plus grosse affiche de cette journée. Chelsea qui a bien commencé sa saison par une victoire 1-0 face au bloc bas d'Everton. Un match maîtrisé de leur part. On a appris cette semaine le départ de Werner à Leipzig, mais le secteur offensif des Blues reste bien fourni. Tottenham a renversé la situation en gagnant 4-1 face à Southampton après avoir été mené 1-0. Pour cette deuxième journée, on a déjà un gros choc de Première Ligue. La saison dernière en PL, Chelsea avait gagné les 2 confrontations, 3-0 à l'aller à Tottenham et 2-0 le retour à domicile. Ils s'étaient également rencontrés en demi-finale de FL Cup et Chelsea avait remporté le match aller et le match retour, ce qui fait quand même 4 victoires sur 4 matchs la saison dernière pour les joueurs de Tourelle. Après un match compliqué face à un bloc bas, les joueurs offensifs vont vouloir briller à domicile, surtout la recrue Sterling, que je vois potentiellement marquer dans ce match-là. Pour moi, ce sera une victoire de Chelsea et c'est coté à 2,25. Et pour finir, on a le match de lundi soir à 21h, Liverpool-Crystal Palace. Des débuts compliqués pour Liverpool dans un match accroché 2-2 contre Fulham. Cependant, le match était quand même à 13h et Darwin Núñez a marqué pour ses débuts en PL, ainsi que Mohamed Salah, donc quand même des choses à retenir du côté positif pour Liverpool. Crystal Palace, eux, ont perdu à domicile 2-0 contre Arsenal. Liverpool est favori et on le remarque au niveau des cotes, et je suis assez d'accord avec ça. Même si Crystal Palace a de très bons joueurs et une équipe très solide, après un nul frustrant et dans un premier match à Anfield, les joueurs de Liverpool vont vouloir faire un très gros match. C'est le premier match à Anfield pour Darwin Núñez et ça là pour fêter sa prolongation. 2 joueurs qui ont des raisons de briller dans ce match-là. L'année dernière à Anfield, Liverpool avait gagné 3-0 et 3-1 le match retour. J'ai choisi des buteurs et il y a une cote qui me plaît beaucoup, c'est le trio Salah, Núñez, Diaz qui marque plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,62. Selon moi, il y a des chances que ce soit le trio qu'on retrouve titulaire avec Salah à droite, Núñez en pointe et Luis Diaz à gauche, car on a vu un Firmino assez timide en première mi-temps face au dernier match face à Fulham et Núñez qui a directement fait la différence lorsqu'il est rentré en deuxième période. Donc potentiellement, on devrait avoir ce trio d'attaque titulaire assez vite en championnat et pourquoi pas dans ce match-là directement face à Crystal Palace. Donc la cote me plaît beaucoup pour ce trio qui marque 2 buts ou plus.
Donc si vous combinez tous mes avis, mes 10 pronostics sur les matchs de cette deuxième journée, vous obtenez une cote de 206,11 pour ceux qui veulent tenter le coup avec la petite pièce. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vous propose un combiné, donc le voici. Donc j'ai choisi de garder Arsenal ou nul et plus de 1,5 but dans le match et la victoire d'Aston Villa face à Everton. Si vous combinez ces deux pronostics, ça vous fait une cote de 2,42. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si ça passe, vous remporterez 242 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous rembourse en freebet 100 euros directement sur votre compte et vous pourrez continuer à jouer avec. Donc voilà, c'était Léo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics sur cette deuxième journée de Première Ligue. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. On a Tess qui met quotidiennement des pronostics sur tous les sports gratuitement. Et donc nous on se retrouve pour la prochaine vidéo pour du foot ou du tennis avec pas mal de tournois en tennis intéressants et le foot qui reprend petit à petit. Donc pas mal de contenu qui arrivera de plus en plus sur la chaîne Rue des Joueurs. Voilà, je vous laisse, c'était Léo. Allez, ciao tout le monde!